Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur RTI2. On garde le contact, commence tout de suite et maintenant. Et avant de recevoir le docteur Brou pour parler de notre thème du jour, je vous invite à recevoir chez vous des invités de la DCM. On va démarrer avec Monsieur Koulibaly Amadou Moussa. Bonjour Monsieur. Bonjour Eva. Soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes là pour nous parler encore de formation en art oratoire. Oui, comme à l'accoutumée, nous venons sur ce plateau inviter les personnes qui désirent parler en public, qui veulent s'exprimer de manière efficace quand ils sont face à un auditoire. Comme on peut le constater, beaucoup de personnes au niveau du bureau, dans les réunions avec l'administration, le personnel, ont du mal à évoquer, à extérioriser leur envie, leur désir. Mais pourtant, il y a l'envie qui est là. Mais il y a le petit quoi qui est la peur qui les empêche de se manifester. Donc, après le premier, le deuxième, pour cette fois-ci, nous allons préciser le lieu de la formation aux intéressés. Donc, pour cette formation art oratoire, c'est la toute première promotion qui va officiellement faire sa sortie et pendant une cérémonie officielle présidée par le ministre des Enseignements supérieurs et des recherches scientifiques et l'université bien sûr de Cocody. Très bien, donc les participants ont déjà subi leur formation, ils ont déjà participé à des séminaires de formation et là c'est la sortie officielle. Nous avons fait le lancement officiel de la dite formation le dimanche passé. D'accord. Et la formation proprement dite va commencer ce dimanche. D'accord. Donc pour tous ceux qui ont du mal à parler, ceux qui ont la timidité, le stress, l'émotion, le trac, ou qui ont du mal généralement face au regard du public et qui les empêche d'être soi-même, se libérer, nous leur demandons de venir. Nous sommes dans un monde de communication. Voilà pourquoi nos vieux disaient que la plus belle parole est celle bien dite. Et aujourd'hui, avec la communication verbale, orale, on peut convaincre dans n'importe quelle relation socio-professionnelle. Auparavant, on avait besoin de diplômes. Le bon, le meilleur. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'excellence. Et ceux qui veulent exceller dans l'excellentissime, je les invite à nous joindre ce dimanche pour peaufiner un peu leurs faiblesses, leurs lacunes. Et ensemble, à la suite de cette formation, nous allons organiser cette première cérémonie officielle ici en Côte d'Ivoire, pendant laquelle chaque formé va recevoir officiellement un diplôme de formation option art oratoire reconnu et valable dans l'ensemble des pays de la sous-région ouest africaine. À la fin de la remise des diplômes, nous allons faire un concours d'art oratoire pour que les formés arrivent à se manifester vis-à-vis du public, ce qu'on appelle convaincre son public en 5 minutes. Quand vous apprenez à une personne à manger à table, vous dressez une table pour la personne. Si elle ne mange pas parfaitement, il y a ce qu'on appelle des petites choses qu'il faut ajouter. Donc, pendant ce concours d'art oratoire, les personnes formées vont passer individuellement en 5 minutes devant les autorités, la presse, les médias, pour essayer de voir éventuellement ce qu'ils ont appris pendant la dite formation. Donc cette formation, j'imagine, s'adresse à tout le monde, élèves, étudiants, personnes déjà sur le marché de l'emploi qui travaillent déjà, tous ceux qui veulent en tout cas apprendre à s'exprimer face à un public sans trac. Il y a la gestuelle, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Oui, il y a ce qu'on appelle la gestuelle, la posture, il y a les techniques de la diction. Mieux parler en public, c'est avoir... même du visage. Il y a ce qu'on appelle avoir une bonne prononciation. Je donne un exemple banal. Généralement, quand les gens partent au niveau de l'église, quand vous voyez les prêtres, quand vous voyez les prophètes, quand ils parlent, la manière avec laquelle ils arrivent à fasciner l'auditoire pour qu'on puisse comprendre la divinité du Seigneur, automatiquement on est fasciné, on est attiré, en un mot on est entiché par la puissance du verbe. Il faut déjà captiver son auditoire. Merci. Comment capter l'attention de l'auditoire? Comment apprivoiser ce qu'on appelle le regard, l'influence du public? Voici des thématiques. Beaucoup ont fait des formations en art oratoire, mais les techniques que nous enseignons en un mois, rien n'a changé en toi en communication orale face aux gens, ce qui veut dire qu'on n'est pas à la hauteur.
D'accord. Voilà pourquoi souvent, on dit que celui qui n'a pas de dents ne doit pas prendre part à la guerre de ceux qui mangent les os. Quand une femme se dit belle la nuit, c'est parce qu'il fait noir. Au réveil avec le soleil, on se rend compte directement. D'accord. Voilà. Monsieur Koulibaly Amadou Moussa, cette formation, donc, en tout cas, le lancement, ce sera pour ce dimanche 25 mai. Oui. À partir de 9h, de 9h à midi et de 14h30 à 18h. Oui, c'est-à-dire ceux qui doivent aller à l'église prier. D'accord. Ils n'ont pas le temps le matin. Oui. Ceux-ci viennent de 14h30 donc, il y aura 2 séances. 18h. Maintenant, ceux qui ont le temps le matin sont invités 9h à midi. On fait 3h, 3h et après ces 3h, 3h, chacun va essayer de nous édifier par rapport à son emploi du temps. Qui veut qu'on lui forme chez lui à la maison, qui veut rester avec nous au niveau de l'université ou qui veut autre chose. Mais la première séance, c'est ce dimanche. Dimanche 25 mai, donc, de 9h à midi et de 14h30 à 18h à l'amphithéâtre B du district de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Des contacts, bien évidemment, 49 55 59 58 05 92 33 44. Je reprends 49 55 59 58 et le 05 92 33 44. Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly. Merci, Eva, et bonne journée à tous et à toutes. Merci également, très bonne journée à vous. Merci. Le révérend Makosso Camille, qui n'a pas de problème de diction ni d'élocution, il est présent. Merci. Il est là pour nous parler de l'Assemblée générale des pasteurs de Yopougon. Exactement, Eva, je vous remercie. Nous sommes sur ce plateau dans le but de nous adresser à l'ensemble des pasteurs qui exercent dans la grande commune de Yopougon. Voyez-vous, nous revenons d'Israël, nous sommes allés en Israël, l'État de Côte d'Ivoire a entièrement financé notre pèlerinage en Israël et cette opération a lieu depuis 2007. Mais nous constatons que l'ensemble des pasteurs sur le terrain n'ont pas cette information. Dans le temps, c'était un réseau un peu fermé que certaines personnes ont profité avec leur oncle, tanti, tonton. Souvent, c'est la grande-mère même qui partait en Israël au compte de l'État, mais pour des places réservées à des pasteurs. Nous venons à Yopougon ce samedi à partir de 13h au niveau du lycée Ofoumou Yapo pour une assemblée générale extraordinaire de tous ceux qui sont pasteurs, qui dirigent une cellule de prière, un camp de prière, une mission, une église, un ministère. À Yopougon, femmes comme hommes devaient être là. Nous allons prendre le soin d'avoir un échange, un débat assez franc entre nous pasteurs sur la grande opération d'identification des pasteurs où certains pasteurs auront la liberté de poser des questions dans le but d'être, je pourrais le dire, d'être éclairé, les moukoum que tu as peut-être appris. Je pense que c'est important. C'est important, Eva, parce que nous sommes dans un milieu où souvent des songes deviennent des réalités. Quelqu'un qui fait un rêve, souvent il pense que son rêve est une vérité et il veut forcément l'imposer. Donc il est plus qu'important qu'en pasteur, on se retrouve. À Yopougon, il y a exactement près de 5000 pasteurs qui exercent dans la commune. Mais quand nous regardons au niveau de la décadence de la morale des jeunes filles au niveau de 13-14 ans aujourd'hui, bon bref, je ne vais pas entrer dans certains détails, le pasteur en tant que moralisateur de conscience a une responsabilité dans l'état dans lequel il exerce. Dès lors, quel peut être notre rôle en tant qu'homme de Dieu dans la contribution du développement de notre pays, pour un pays émergent? Dès lors, ce samedi à partir de 13h, où que vous soyez en tant que pasteur, tu es un homme sérieux. C'est un conseil de ministre de Dieu. Tu ne peux pas rester en dehors de ce conseil. Il faudrait que tu puisses être là, toi, ta femme. Comme nous allons parler des comptes bancaires gratuits aux pasteurs et des financements des projets réservés aux pasteurs, il est mieux que ta femme puisse être là parce que souvent tu es assez spirituel, elle pourra gérer certaines choses. Et le responsable des jeunes, parce que nous avons un programme pour les jeunes, et la responsable des femmes, pour ne plus voir, Eva, avec ta permission, nos mamans souvent qui à 4 h du matin vont balayer l'église. Elles font une intercession. Pendant ce temps, une autre partie de la population des femmes sont au port en train de travailler. On constate qu'une partie est en train de croiser les mains et une autre partie travaille. Nous voulons que nos mamans puissent être au travail. Mais ces femmes ont souvent besoin de seulement 50 000 francs. Comment l'église peut s'organiser dans le but d'aider ces femmes qui viennent à l'église, qui payent leurs offrandes et qui payent leurs dîmes? C'est de tout ça que nous allons parler en pasteur dans le but d'être des hommes sérieux dans un pays sérieux et faire un travail sérieux. Donc c'est ce samedi à partir de 13 h au niveau du lycée Ofoumou Yapo. Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre le soin de m'appeler au numéro que je vous donne maintenant, qui est le 04 68 40 40. Je reprends, le 04 68 40 40. Ce samedi, 13 h, lycée Ofoumou Yapo, assemblée générale des pasteurs de Yopougon et aussi d'Atekoubé.
une histoire s'écrit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse également. Merci. Révérend Makosso, donc, Assemblée générale des pasteurs de Yopougon, ce samedi 24 mai, à 13 h, au lycée Ofumouyapo de Yopougon, Toit-Rouge, 04 68 40 40. Merci encore et très bonne journée à vous. Merci. Madame, monsieur, vous le savez sûrement, la fête des mères, c'est dimanche. Et pendant que de nombreuses femmes attendent avec impatience cet événement, cette fête pendant laquelle elles seront célébrées, honorées, chéries et se verront offrir de nombreux et somptueux cadeaux, d'autres voient cet événement arriver avec anxiété. Oui, il y a des femmes, des mères qui sont délaissées par leurs propres enfants, par leur famille, des femmes rejetées, maltraitées sous de nombreux prétextes. Ces mères abandonnées, c'est donc le thème de notre émission aujourd'hui, thème dont nous débattrons avec le psy, Dr Brou, qui est installé. Bonjour docteur. Bonjour Eva. Et quand je dis nous, je pense à vous, bien évidemment, très chers téléspectateurs, car vos avis, suggestions, contributions et pourquoi pas témoignages sont attendus au 22 40 12 54, précédé du plus 225 si vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, bien évidemment. Docteur, on commence avec le constat. Oui, le constat, je pense que vous l'avez déjà fait. Vous commencez. C'est que dimanche, c'est la fête des mères. Mais à côté de ça, tous les jours sont, j'allais dire, des jours de fête des mères. Et malheureusement, comme vous l'avez si bien dit, beaucoup de mères vivent des situations d'abandon, d'isolement, de rejet par leur propre progéniture. C'est-à-dire des enfants qu'elles ont conçus, qu'elles ont portés pendant 9 mois de souffrance. Parce qu'une grossesse en médecine, c'est toujours un risque. Ça peut bien se terminer comme ça peut mal se terminer. Et non seulement quand l'enfant naît, cet enfant va téter, il va faire des caprices, on va s'en occuper jusqu'à ce qu'il grandisse. Et malheureusement, ces mères-là, un grand nombre, on constate de plus en plus d'ailleurs qu'un grand nombre semble être rejeté par leurs parents, par même leurs propres enfants. Donc disons une partie de leur chair qui les rejette pour des raisons éventuellement bien diverses que possibles. Alors ces raisons, justement, on va en parler tout de suite en attaquant la deuxième partie, donc le deuxième sous-thème, les causes, tout simplement. Oui, les causes sont variables, et elles sont nombreuses. Elles peuvent varier d'une personne à l'autre. Quelquefois, simplement, c'est un problème d'éducation. On a été éduqué dans un milieu où les relations à la maman n'ont pas été de très bonne qualité. Donc, du coup, en grandissant, n'ont pas été peut-être complices. J'ai entendu des personnes me dire, même la maman vivante, que ma mère n'est pas complice, je ne suis pas complice de ma mère, je ne me sens même pas être sa fille. Donc à la limite, il y en a même qui vont jusqu'à vous dire que j'ai l'impression que maman même aime les autres plus que moi, et comme si je n'étais pas, faisais pas partie de ses enfants. Donc il y a les relations conflictuelles qui sont dues à l'éducation et à un certain nombre d'autres éléments. Donc au fur et à mesure que la fille grandit, il va y avoir une divergence avec la maman et qui, mal gérée, peuvent déboucher évidemment sur, j'allais dire, l'éloignement de l'une et de l'autre. Et quand la fête des mères arrive, j'ai entendu des femmes dire, moi je ne connais pas ce qu'on appelle fête des mères, et des jeunes filles même disent, allez donner un cadeau à une maman, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a également une situation qui de plus en plus également prend de l'ampleur, nous en avons parlé, c'est l'occasion encore de revenir là-dessus. C'est les interprétations, j'allais dire, religieuses des relations entre les mamans et leurs enfants. Alors, nous sommes dans une situation de crise qui touche tout le monde plus ou moins aujourd'hui. La crise s'accentue, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, trouver un premier boulot, quel que soit le pays au monde, et particulièrement dans notre sous-région, ça devient difficile. Et puis, une jeune fille se trouve en train de chercher un boulot depuis des années, ça n'arrive pas. On va voir quelqu'un qui prie et immédiatement, la faute, ou comment on appelle, la faute est le responsable, du moins, excusez-moi, de la faute est désigné, tout désigné, c'est la maman qui, par des pratiques mystiques, on dirait, de sorcellerie, vous empêche d'avoir du boulot. Cela va également au niveau même du mariage. Des jeunes filles ou des jeunes gens qui n'arrivent pas à se marier pour des raisons aussi diverses et qui immédiatement accusent leur maman d'être à la base et qui créent l'éloignement qui fait qu'à la fête des mères, ces enfants n'expriment pas leur amour
Très bien. On reviendra donc encore aux causes. Après ce coup de fil de Madame Léontine, elle nous appelle de Hongrie. Oui, mais comment dire, Madame Eva, je ne vous coupe pas la parole, mais j'ai une sœur qui n'aime pas sa fille. Elle, là, c'est la vérité. On ne dit pas on. Elle, là, si sa fille a l'argent, elle vient lui donner, là. Elle prend. Le jour qu'elle n'a pas l'argent, elle n'a pas l'argent, elle est là, là. Elle prend même pas ça. Elle prend. Elle ne se soucie pas de sa fille, quoi. Elle s'en fout d'elle. Genre comme, elle n'est rien. Comme ça, si sa fille, ça va, elle tient à elle l'argent, elle tient là. Elle voit qu'en tout cas, c'est sa fille. En tout cas, moi, je ne comprends pas ça là. D'accord. Merci beaucoup. Alors, c'est une cause, hein, le comportement de la mère elle-même. Oui, j'allais revenir. Docteur, la semaine dernière, on parlait ici de jalousie. Absolument. Et après l'émission, j'ai eu un témoignage d'une jeune dame qui m'a appelé, qui me disait que sa mère était extrêmement jalouse d'elle et qu'elle ne savait pas pourquoi. Et que sa mère semblait nostalgique de ses plus jeunes années. Et donc, chaque fois qu'elle porte un vêtement ou qu'elle porte un bijou, sa mère exige le même. Sa mère gère dans son foyer. Elle sent une forte jalousie de la part de sa mère à son égard. Elle veut même que ses propres enfants l'appellent maman plutôt que grand-mère. Oui, donc, ça peut être une cause également. C'est une cause, même pas, ça peut affectif. être, on allait y arriver. Il y a des moments, je défends régulièrement les mères, du moins les parents en général, pour que les enfants les honorent. On a parlé d'ici comment honorer les parents, mais il faut reconnaître qu'il y a des moments difficiles, qui sont effectivement difficiles et qui ont des comportements à la limite de sorcellerie. Parce que une mère qui porte une grossesse et qui accouche et que cet enfant grandit et que parce qu'il ou elle est en train de réussir, la maman fait de la jalousie ou souhaiter le mal à cet enfant, c'est pas loin de la sorcellerie. Je rappelle une fois encore de plus que jamais quand on parle de sorcellerie, on pense que c'est manger l'âme de quelqu'un. Non, mais le fait de vouloir du mal à l'autre, lui souhaiter le malheur, c'est une forme de sorcellerie. Plus à son enfant, à sa propre chair. À sa propre chair. On appelle ça réussite en général de tous les vœux, mais absolument. Quand on demande et on prie pour l'échec de son enfant, donc il est évident effectivement que une maman qui se comporte de cette façon, j'allais dire anormale et inacceptable, à un moment donné, cet enfant-là va se sentir comme n'ayant pas de mère, et au moment où il faut honorer, la personne va prendre ses distances. Il peut arriver même des fois dans certaines traditions où la maman préfère, ou les parents en général préfèrent s'occuper des enfants de la tante, des enfants de sa sœur que de ses propres enfants. C'est une histoire de tradition également, espérant que les tantes s'occupent de leurs enfants. Absolument. Et on abandonne ses propres enfants. Bon, comme c'est Dieu qui détermine l'avenir de quelqu'un, il arrive que les enfants qui ont été délaissés par la mère biologique se battent plus et réussissent à avoir une place au soleil. Et puis ceux dont on s'est occupé, quelquefois ils peuvent réussir ou ne pas réussir, mais même quand ils réussissent, parfois ils abandonnent la maman ou la tante qui s'est occupée et prennent plutôt en compte une autre personne. Donc le fait de ne pas s'occuper de ses propres enfants peut être une cause effectivement de délaissement de ses enfants. Oui, c'est ça. Monsieur Ba est en ligne. Monsieur Ba? Oui. Oui, bonjour Monsieur Ba. Vous nous appelez de Bingerville. Oui, oui. On vous écoute. Bon, bonjour madame. Bonjour. Bon, il y a très longtemps, on suit votre émission. En tout cas, c'est pour vous remercier. Merci. Je remercie aussi Dr. Brou. Merci beaucoup, M. Ba. Maintenant, bon, ce que nous-mêmes on demandait, c'est la rediffusion de ces émissions. Parce que c'est des émissions qui lançaient. Mais malheureusement, bon, au moment où vous êtes en train de passer, soit on est au boulot, ou bien les enfants sont à l'école. Pourtant, ce sont des missions à pouvoir changer le comportement des Ivoiriens. Donc, nous-mêmes, on demandait à la RFI de faire un effort, de pouvoir au moins rediffuser les émissions, peut-être après 20h ou 21h. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne, comment on appelle là, le thème du jour, bon, j'ai un de mes petits, c'est-à-dire du moins de mes petits camarades, il en allait de dehors. Mais sa maman est venue le laisser lorsqu'il était petit, il était tout bébé. Mais malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, elle n'a jamais cherché à avoir l'enfant. Bon, quand vous êtes en train de dire que, ouais, que bon, la majeure partie, il y a un enfant qui n'arrive pas, comment on appelle là, à pouvoir faire les fêtes des mères avec c'est-à-dire, comment on appelle là, faire des cadeaux à leur mère, tout et tout. Mais cette dernière qui n'a jamais vu son enfant, qui n'est jamais venu demander, jusqu'à aujourd'hui, qui n'a jamais cherché, l'enfant ne sait même pas où est la mère. Bon, voilà l'une des causes aussi de tout ce que vous êtes en train de dire. D'accord, l'abandon donc voilà. Des enfants. Maintenant, j'avais pris le numéro de M. Brou. D'accord, il vous sera donné en fin d'émission.
en fin d'émission. Oui, restez avec nous. Ok. Merci encore, Monsieur Ba. Alors, deux préoccupations. D'abord, concernant la rediffusion de l'émission, sachez que nous sommes rediffusés tous les soirs à partir de, bon, c'est un peu tard quand même, on l'admet, à 1h30 du matin. Donc, faudra veiller pour nous voir. Mais en tout cas, merci pour votre doléance. Je pense que les responsables sont à l'écoute. On fera monter l'information. Ou bien sinon, toutes les émissions sont disponibles sur le site de la RTI. Donc, www.rti.ci. Vous cliquez sur l'onglet RTI2, revoir nos émissions et vous aurez cette émission dans son intégralité. On revient donc à notre thème du jour. Là, il parle d'abandon. Et c'est une question que j'avais notée parce que j'ai eu encore un témoignage avant cette émission à peu près le même cas que celui que vient d'évoquer M. Ba. C'est une jeune dame qui dit que depuis qu'elle est petite, sa mère l'a abandonnée à son père. Elle s'est remariée, elle a eu d'autres enfants, elle a eu un autre foyer, elle a eu d'autres enfants, mais sa mère ne s'est jamais véritablement préoccupée d'elle. Elle a été élevée par la nouvelle épouse de son père, qu'elle considère comme sa mère, à qui elle fait des cadeaux à la fête des mères. Et sa mère, vous l'avez dit, c'est une de celles qui disent qu'il ne lui viendrait même pas à l'idée d'offrir un cadeau à sa mère biologique parce qu'elle estime qu'elle n'a pas été présente pour elle et qu'elle n'a jamais fait cas de son évolution. Oui, donc on peut, au cours de l'émission, déjà dire que, en ce moment précis, dit que les responsabilités sont effectivement partagées. C'est vrai que très souvent, moi-même, j'ai eu l'occasion d'interpeller vigoureusement les enfants par rapport à leur comportement à l'égard de leurs parents, mais il ne faut pas dédouaner les parents. Quand vous faites un enfant et que l'enfant a à peine 1 mois, 2 mois, pour des raisons diverses, vous l'abandonnez, il est évident que... c'est pour ça d'ailleurs en psychologie, pour nous, en psychologie, la mère n'est pas forcément la mère biologique. Il y a la mère biologique, mais qui n'est pas la figure psychologique d'éducation pour vous. Nous, on considère que la mère psychologique a un rôle important. Donc si c'est elle qui a eu de l'influence positive et d'éducation qui a apporté quelque chose à cette jeune fille qui s'est mariée, il est évident que c'est la maman, la deuxième femme, comme on le dit, du père qu'on voit. Mais je reviens encore une fois de plus pour dire que les responsabilités sont partagées. Et j'étais en train de développer une des causes qui prend de l'ampleur, c'est le problème des accusations, qui peuvent être justifiées ou non. Je n'ai pas l'intention de remettre en cause l'existence des problèmes de sorcellerie, des problèmes de mauvais sort. Ça, je n'ai pas cette capacité. Mais parfois, je pense qu'on exagère un peu trop et sans forcément de preuves, on accuse abusivement une mère qui elle-même est sous le poids de la souffrance de voir ses enfants en train de souffrir, de ne pas pouvoir se marier, de ne pas pouvoir faire d'enfants, de ne pas pouvoir travailler, etc., etc. Elle en souffre. Et si elle apprend qu'à l'occasion peut-être d'une prière ou d'une révélation, ses enfants ont été informés qu'elle serait sorcière et que les enfants sans analyse ou sans réflexion vont l'accuser et la rejeter, sa douleur est double. C'est vrai, j'insiste encore une fois de plus, qu'il y a des moments qui ne sont pas bien. Ça, il faut le dire. Il y a des moments qui ne sont pas bien, ne sont pas de bons moments et qui maudissent même. On a parlé ici. On a parlé de ça. Il y a des mères qui vont jusqu'à maudire. Une mère qui va maudire son fils ou sa fille, je trouve que ça allait trop loin. De lui souhaiter tout le mal possible. Et si malheureusement, ou heureusement demain, ce dernier ou cette dernière se débat par tous les moyens et qu'il arrive à avoir une situation, il est évident que si on n'aide pas cette personne à reconstruire sa vie morale et psychologique, il va sans dire que cette maman-là pourrait être bien évidemment rejetée. Donc voilà un certain nombre de situations. N'oublions pas aussi que la crise économique est pour beaucoup. Alors, avant de revenir à la crise économique, on va parler des mères qui n'ont pas des comportements très très bien. Absolument. Il y a une jeune dame également qui disait que depuis son enfance, sa mère a un mauvais comportement. C'est une femme palabreuse qui a toujours, je crois qu'elle vivait dans une cour commune. C'est la mère qui se mêlait toujours des histoires des voisins, qui était toujours en train de nous raconter des histoires, qui était palabreuse, se mêlait de tout. Et donc, ce qui faisait qu'à un moment, elle avait honte de sa mère en fait, parce que tout le monde en parlait, mais en mal dans le quartier, parce que cette femme-là poussait vraiment les limites, à aller raconter à ce mari-là que sa femme a fait ceci, etc., etc., toujours à chercher dans la sauce des voisins s'il y a de la viande et raconter qu'ils ont de l'argent ou pas. Alors, franchement, après un tel témoignage, certes, on dit de ne pas juger ses parents, hein, on ne le fait pas, on doit aimer nos parents malgré ce qu'ils sont, surtout quand ils sont difficiles. Je suis d'accord avec ça. Mais il y a des témoignages qui sont compréhensibles. C'est gênant. Parce que quelquefois, vous pouvez faire des enfants et Dieu peut faire la grâce d'avoir un enfant qui est connu publiquement. Je crois qu'on reviendra. On revient tout de suite après ce coup de fil de Ashley. Allô?
Oui, allô? Oui, bonjour, vous nous appelez de Cocody? Oui. On vous écoute. Oui, exactement. Voilà. Moi, vraiment, ça me fait très mal de voir ces mères abandonner ces enfants-là. Vraiment, à travers cette émission, je voulais dire à toutes ces mères, je dirais sorcières. Parce que selon moi, une mère qui a pris le ventre d'un enfant pendant 9 mois, elle a accouché, elle ne peut pas prendre cet enfant-là, l'abandonner, sous prétexte qu'il a l'argent ou pas. Un enfant qu'on a mis au monde là, quel que soit ce qu'il est, il est notre enfant. Voilà, donc à travers cette émission, vraiment, je souhaiterais dire à tous ces moments sorciers, moment de changer d'attitude. J'encourage toutes les mères qui se lèvent à 5 h du matin à aller vendre des gambos, des piments au marché, juste pour voir leurs enfants réussir. Voilà, donc à travers cette émission, vraiment, je souhaite faire un bisou à toutes les mamans et les souhaite bonne fête de mai. À toi aussi, Eva. Merci beaucoup, Ashley. Gros bisous également. Très bonne journée. Docteur, on revient donc à ce que vous disiez. On parlait justement de... Je vais dire un peu de fil. Bon, on parlait de ces mères qui ont des mauvais comportements. Voilà, effectivement, qui ont des mauvais comportements. Donc, il arrive que vous ayez, par exemple, des enfants qui ont quand même une situation sociale acceptable ou connue quand même publiquement. Et quand vous avez un tel comportement, il est évident que c'est gênant pour cet enfant d'envoyer ses amis. C'est vrai, je ne dis pas que si tes parents sont pauvres, qui sont dans un quartier précaire, tu ne peux pas le faire là, c'est autre chose. Parce que dans ces conditions, vous avez les moyens, il faut les prendre là-bas pour les envoyer dans un coin accessible et bien. Mais il y a des mamans aussi qui refusent. Moi, je connais quelqu'un qui a réussi, bien réussi, et qui veut faire, qui a construit une maison dans un quartier dit chic, et sa mère refuse. Bon, ça c'est parce qu'elle dit que voilà, elle a toujours vécu là, elle a ses amis, elle a ses habitudes. Elle refuse catégoriquement. Donc, il a été obligé de construire dans le quartier où sa mère voulait. Bon, là, c'est les habitudes. C'est comme si vous partez prendre nos mamans qui sont au village, vous venez en ville. Quand vous arrivez 2 mois après, ils vont mettre la pression pour dire qu'elle préfère aller au village. C'est un cas exceptionnel. Mais il est évident que quand une maman n'est pas un exemple, elle n'est pas un modèle, et que l'exemple que vous venez de donner, qui ne fait que le travail de commérage, à se promener de coup en coup, regarder dans les sauces, et parfois aller dans les chambres des gens, toujours en train de tirer la tête, ton mari a fait ceci, il est évident que c'est gênant pour des enfants, et on n'a pas envie, effectivement, d'approcher une telle maman. Donc, effectivement, on peut se retrouver dans la situation d'abandon. Parce que voir quelqu'un passer dans la rue, on dit le monsieur là, c'est pas le monsieur qui parle toujours à la télévision, là, maintenant nous autres on peut plus se cacher dans la rue, et puis on dit, sa maman là, voilà ce qu'elle fait, vous voyez, c'est gênant. Donc si on n'a pas suffisamment de force, on risque de se trouver dans une situation de fuite à la limite, et ça devient un abandon. Quelquefois il y a des moments aussi qui sont très difficiles, parce que malgré ces comportements là, vous allez interpeller la famille peut se réunir, donc les frères et sœurs, on peut même interpeller ses sœurs ou ses frères pour dire, le comportement de maman là, vraiment ça nous gêne, nous qui sommes ses enfants, parce qu'avec nos amis, ça nous pose un problème et qui vous raboute. Il est évident qu'à un moment donné, ces enfants pourraient arriver à prendre leur distance, malheureusement. Un téléspectateur qui souhaite conserver son anonymat, il nous appelle en tout cas de Yopougon. Allô? Allô, oui. Bonjour monsieur. Oui, bonjour Eva. Ces mères abandonnées, c'est le thème aujourd'hui, on vous écoute. D'accord. Je me suis senti interpellé par quelque chose dont parlait votre invité, le docteur, tout à l'heure. Oui. Qui concerne les mères qui, à un moment donné, ont été un peu trop dures avec l'enfant et tout ça. En fait, je suis un peu produit de cette situation. D'accord. Et aujourd'hui, j'en souffre. J'avoue que vous n'aviez même pas déjà parlé de ça, que là, je suis rentré sur la maison, ma femme me demandait, mais bientôt c'est la fête des mères, qu'est-ce que tu as prévu pour ta mère? En fait, je suis en train de travailler sur l'ordinateur, et donc j'ai mis environ 5 minutes à répondre. D'accord. Et tout à l'heure, parce que la télé était en marche, j'ai entendu comme ça le docteur en train de dire que voilà, on appelle l'enfant de temps, et cet enfant-là, après, il peut perdre certains sentiments vis-à-vis de sa mère. Sincèrement, je me suis retrouvé dans cette situation. Aujourd'hui, je